Actes des apôtres, chapitre 1, verset, excusez-moi, verset 4 à 5. On saute verset 7 à 8. Et puis on prend Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Donc on va rester dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Actes après Jean. Donc tu as Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu as Actes des apôtres. Le premier chapitre, verset 1 à 5. Ça fait 2 versets. Verset 7 à 8. Ça fait 4 versets. Et puis on va dans le chapitre 2, verset 1 à 4. Ça nous fait 8 versets que nous allons lire. Si tu es prêt, oui, allons-y. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes 1, Verset 4 à 5. à partir du verset 4 au verset 5. Je lis donc la parole de Dieu avec respect. Comme il se trouvait avec eux, Comme Jésus se trouvait avec les apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, Jean vous a baptisé d'eau, a baptisé les gens d'eau. mais vous, dans peu de jours, Oui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. pour vous, ça va être spécial. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Va à 7 à 8. Verset 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, verset 1 à 4. Le chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prions le Seigneur pour sa parole. Dis au Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'orientes. Je veux que tu m'éduques. Je veux que tu ouvres mes yeux. Que je puisse voir et comprendre ta parole. Prie le Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Que tout ce qui est distraction soit banni de ta vie et que tu sois focus. Que tu sois concentré. Dis au Seigneur, parle-moi. Montre-moi ce que je ne vois pas. Ouvre mes yeux. Donne-moi de comprendre. Père, nous voulons bénir ton nom. Je veux te célébrer, te rendre grâce. Je prie que ce matin, tu effaces ma personne. Que tu m'utilises comme un instrument. Ma bouche et ma langue. Parle-nous, ouvre l'esprit de chacun. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés, mais nous voulons sortir avec un plus. Révèle-nous des choses cachées. Des choses qui vont nous permettre d'aller de gloire en gloire. Qui vont nous permettre de progresser et d'être obéissants. Afin que ce que tu as prévu pour chacun, nous puissions avoir ces choses. Toute pensée qui est prise en otage par le diable et ses agents soit rabaissée à l'obéissance de ta parole. Merci, Saint-Esprit, fais de ce programme ton programme personnel. Car nous n'avons pas de calendrier, nous d'agenda. Nous voulons te suivre et être simplement obéissants. Merci parce que tu nous as remplis. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Voilà, on s'assoit de la présence du Seigneur. Ce matin, ceux qui ont des bibles pour prendre note, vous allez prendre des notes. Parce que ce matin, je vais donner un enseignement. Et je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour ne pas que quelque chose échappe à quelqu'un. Cet enseignement, si tu écoutes attentivement,
ça va changer ta vie et la vie de ta famille. Alléluia. Il y a des clés dans la Bible. Et quand tu as une connaissance approfondie de certaines réalités bibliques, tu ne fais pas ce que j'appelle des prières inutiles. Et les jeûnes inutiles. Parce qu'on peut jeûner et puis Dieu ne considère pas, ça devient un jeûne inutile. On peut prier et puis le Seigneur ne prend pas en compte, ça devient une prière inutile. Pour éviter ça, il faut avoir la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il a problème de connaissance. Donc la connaissance est capitale. À des apôtres, nous met sur des pistes. Jésus-Christ, il est né en Bethléem en Judée, au sud. Quand Hérode voulait venir le prendre, Dieu a permis qu'il parte en Égypte avec Joseph et sa maman. Il revient, il doit aller à Bethléem. Ils apprennent que Archélaüs régnait à la place de son père Hérode le Grand. Il a vu que Joseph a eu peur d'aller là-bas. Et comme il avait peur, la nuit, un ange est venu lui parler. Et il allait dans une ville qu'on appelle Nazareth. Parce que la prophétie avait déjà été écrite en disant qu'il s'est appelé Nazaérien. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Et Dieu va le pousser à aller dans cette ville, là où il va aller s'installer. Sinon, ils sont de Bethléem. Alors, je vais laisser tout ce temps, je vais répondre rapidement sur les apôtres. Les apôtres de notre Seigneur Jésus, là, il y a 4 qui sont du nord. La plupart sont du nord, mais je vais parler de 4 en particulier parce que là, Dieu précise qu'ils sont du nord. Israël, à cette époque, était divisé en 3 provinces. On a le nord, le centre et le sud. Le nord, on appelle la province de la Galilée. Le centre, c'est la province de la Samarie. Et puis au sud, c'est la province de la Judée. C'est au nord qu'il marchait au long de la mer, Matthieu 4, où il a vu 2 frères, Jean et Pierre et son frère André. Pierre l'aîné et son petit frère André. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. En réalité, ça s'est passé précisément à Capharnaüm ou bien Capernaum. Étant allé plus loin, il a vu encore 2 autres frères, Jean et son frère Jacques, les fils de Zébédée. Il les a pris au nord. Maintenant, on va laisser les 3 ans passer du temps du ministère. On va maintenant vers la fin. Donc, je saute pour gagner un temps. Après que Jésus a été ressuscité à Jérusalem, donc au sud, les apôtres, il a fait 40 jours avec eux, où il se présentait, tantôt ici, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Après 40 jours, il devait partir, quitter la terre pour aller au ciel. Le texte qu'on a lu dit, comme il était avec eux, les derniers instants qu'il a passés avec eux, c'est le verset 4. Comme il était avec eux, il était prêt à quitter la terre. Parce qu'il était avec eux, il parlait, et puis il a commencé à se soulever. Et ils l'ont vu, et il est monté, il a touché les nuages, et il a disparu. Avant qu'il ne parte là, comme il était avec eux, quand ils étaient 11, parce que Judas s'était déjà pendu. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc ne quittez pas le sud. Vous êtes du nord, mais restez au sud pour le moment. Parce que je vous ai promis le Saint-Esprit qui va descendre. Jean a baptisé d'eau. Vous, dans peu de temps, vous êtes baptisé du feu du Saint-Esprit. Et c'est alors que vous serez capable d'être mes témoins. Alors que les avez envoyés 2 à 2. Mais il dit, maintenant que je m'en vais, vous avez besoin d'être remplis, sinon vous serez disqualifiés pour le combat spirituel. J'ai doucement. Et puis j'ai donné le thème. Ça là, seulement là, ça disqualifie plusieurs chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont morts parce qu'ils sont allés évangéliser. On les a tués. Les sorciers les a tués. Alléluia. Je prêche l'évangile pour qu'on parte au paradis. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce principe. Jésus dit, quand j'étais sur la terre, je vous envoyais 2 à 2. Vous êtes revenus, vous avez fait des témoignages, les miracles sont produits. Maintenant, je m'en vais au ciel.
Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez une puissance qui va venir. Le Saint-Esprit que mon Père a promis. C'est après, quand vous êtes remplis là, que vous serez capable d'aller être mes témoins. Donc, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est disqualifié pour être témoin. Ça peut aller? Quand tu vas pour évangéliser, tu vas dans le monde pour prendre des âmes. Dans le monde, le patron, c'est Satan. Tu vas arracher des gens et tu n'es pas rempli. Ça peut aller? Ça va pour effrayer. Hein? Et il leur a donné ces informations. Et il est parti au ciel. Et ils sont restés. Et la Bible dit, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, comme ils étaient ensemble comme ça, environ 120 personnes, tout à coup, ils ont entendu un vent, un bruit. Bon, quels sont ceux qui sont déjà allés au bord de la mer? Tu entends, c'est ce qu'ils ont entendu. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont entendu. Un vent impétueux, c'est ça. Ils ont entendu le bruit comme un vent impétueux. De toute façon, ça se passe. Or, ils étaient dans une maison. Il a vu que le lieu fut rempli et le Saint-Esprit est descendu chez chacun par les langues de feu. Quand tu allumes la bougie là, c'est ce qu'on appelle langue de feu. C'est descendu sur la tête de chacun. Chacun voyait ça physiquement. Et ils ont été remplis. Et ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Chapitre 1, verset 4 à 5. Chapitre 2, verset 4. On a fini maintenant. Je peux donner mon thème. Ok. Acclame un peu le Seigneur. Parce qu'on va quelque part. Ce matin, le thème de mon enseignement, c'est l'atmosphère de la Pentecôte. L'atmosphère de la Pentecôte. Nous avons deux mots importants ici. L'atmosphère et Pentecôte. Je vais expliquer les deux et puis j'ai commencé mon enseignement. L'atmosphère de la Pentecôte. Alors parlons de Pentecôte. La Pentecôte n'a pas commencé ce jour. La Pentecôte était une fête que Dieu avait inspiré Moïse. Donc depuis le temps de Moïse, la Pentecôte était célébrée par les Juifs. Vous savez qu'entre le Nouveau Testament et l'Ancien, il y a eu presque 400 ans. Donc, quand les lois ont été données à Moïse, ça faisait plus de 1000 ans que la fête était célébrée, Pentecôte là. Et une date était précise. Pentecôte veut dire 50 jours. Okay, ceux qui prennent note. Quand on parle de Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Donc la Pentecôte a été fixée 50 jours après la fête des orges, les orges. La fête des orges. Il y avait une fête qu'on appelle la fête des orges. Et c'est 50 jours après. La fête des orges précède la fête des Pâques. Et donc 50 jours après. Ça peut aller? Voilà. Donc, si tu entends parler que la fête d'orge, quelqu'un qui entend ça, il va comprendre que lui, là, il a une connaissance biblique. Parce qu'on ne parle pas de ça. Et beaucoup ne savent pas ce que c'est la fête des orges. Mais ça est dans la Bible. Alléluia. Donc, précisément, c'est 50 jours après la fête des orges que la Pentecôte avait été fixée par le Seigneur. C'est Dieu qui a fixé la date de la Pentecôte. Quand Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il ne leur a pas donné de date. Il dit dans quelques temps, c'est-à-dire d'ici peu, ça ne va pas durer. Vous allez recevoir, mais il ne leur a pas dit que pendant le jour de la Pentecôte. Ce qui n'est pas écrit que les gens, les fouilles ont révélé. Tout le temps, ils étaient en prière. La Bible a parlé de ça, mais a brossé ça légèrement. Ils étaient en prière, en jeûne. Les 11, plus les frères de Jésus et Marie, et les autres femmes qui l'ont suivi. Donc, ils n'étaient pas nombreux. Après, quelques personnes qui sont restées, parce que d'autres sont retournés dans leur village. Parce que le Seigneur n'est plus sur la terre. Donc, ils étaient à peu près 120 personnes. C'est là que ce jour-là, le Saint-Esprit descend. Donc, Pentecôte veut dire 50 jours. C'est la fête des orges. On compte à partir de la fête des orges qui précède la fête de Pâques. Ok? Ça peut aller? Donc, le temps est coupé. Pour ceux qui peuvent prendre les références,
Vous prenez Lévitique chapitre 23, verset 16. On appelle ça les 7 semaines. La fête des 7 semaines. C'est la même chose. La fête des orges. C'est-à-dire la fête des orges, on compte 50 jours, ça fait 7 semaines et ça tombe Pentecôte. Donc si quelqu'un prêche qui parle de la fête des 7 semaines, il parle de Pentecôte. Voilà. Ça peut aller. Je donne, ce n'est pas cours de théologie, mais voilà, il faut que vous ayez certaines connaissances. Amen, amen. Quand quelqu'un bavarde, si on te dit que Jean-Baptiste elle vient de bio, tu peux répondre. Alléluia. Ok, donc voici Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu a décidé de faire descendre son esprit. Maintenant, parlons de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est d'abord l'air que l'on respire. L'air qu'on respire. Donc c'est pourquoi vous entendez des gens qui parlent d'atmosphère étouffante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Voilà, donc on parle d'atmosphère étouffante. On dit que la prison est remplie d'atmosphère étouffante. Et une chose à la mort, voilà. Donc les gens parlent d'atmosphère. C'est-à-dire que l'air qu'on respire n'est pas trop ça. Voilà. On parle d'atmosphère étouffante aussi dans les cimetières. C'est pas que l'air est pollué, mais quand tu arrives, c'est pas trop ça, parce que c'est le lieu des morts. Deuxièmement, au sens figuré, on parle de l'ambiance d'un lieu. Je vais aller doucement. Voilà. Quand on parle de l'atmosphère au sens figuré, on parle de l'ambiance d'un lieu. Ce qui se passe dans une zone. Donc, on allait jouer match dans un village. Et puis, ils sont sortis pour nous frapper. Ils n'aiment pas là. C'est l'atmosphère de leur zone. Tout le monde les connaît. Okay? Village, ça là. Si vous venez, vous les marquez, faites attention parce qu'ils n'aiment pas là. C'est comme ça ils sont. C'est l'atmosphère de la zone. Ils sont palabreux. Ils aiment fétiche. Vous savez, il y a des villages, ils aiment fétiche. Ok? Là-bas, ils n'aiment pas Jésus. Ça peut aller. Troisièmement, on passe de couches d'air qui entourent ou qui environnent la terre. La couche d'air qui environne la terre, on parle d'atmosphère. Donc, atmosphère terrestre. Ça peut aller. On a les 3 définitions de l'atmosphère. Maintenant, il y a 4e explication ou définition, mais qui n'est pas écrit dans le dictionnaire. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est l'atmosphère spirituelle d'une situation. L'atmosphère spirituelle d'une famille. L'atmosphère spirituelle d'une zone. Et c'est ça qui nous intéresse. Excusez-moi. Dans l'Apocalypse, la Bible parle des 4 anges qui vont arrêter le vent, qui sont sur les 4 points cardinaux de la terre. Un temps va venir, quand le temps de Dieu va venir là, eux ils vont arrêter le vent. Ils ont le pouvoir d'arrêter le vent. Bloquer le vent pour ne pas qu'il y ait vent sur la terre. Ils sont 4 anges. Alléluia. Quand tu rentres dans une forêt qu'on appelle forêt sacrée, on dit on ne va pas là-bas les vendredis. Si tu n'as pas Dieu, tu rentres là-bas les vendredis, tu désobéis à l'atmosphère de la forêt. Quand tu reviens, tu tombes malade. Vous avez entendu ça, non? On dit femme, ne rentre pas là-bas. Tu rentres là-bas, tu n'as pas obéi à leurs principes. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont rentrés dans la forêt cassée. Vous n'avez pas entendu ça dans les villages? C'est parce que l'atmosphère spirituelle a donné des consignes qui n'ont pas été respectées. Et ça va t'atteindre. À moins que tu aimes le Seigneur. Ça peut aller. Donc, ce matin, je vais me focaliser sur l'atmosphère spirituelle qui prévaut dans une zone. Dans un village. Dans une famille. Par rapport à un programme. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Parce qu'ils se déplacent, ils vont dans des coins sans maîtriser l'atmosphère spirituelle. Et si tu ne maîtrises pas l'atmosphère spirituelle, tu vas couler, même si Dieu t'a appelé. Alléluia. Je vais aller doucement. Donc, personne ne va se perdre. Alors, c'est quoi l'atmosphère spirituelle? L'atmosphère spirituelle dont je parle, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel, dans une situation, dans une maison, dans un lieu. Ce qui se passe dans le monde, qu'on ne voit pas avec ses yeux. C'est ça qui est l'atmosphère spirituelle.
Quand tu arrives sur un carrefour et que les gens ont jeté cola, les gens ont cassé canari, c'est que là, il y a un mouvement de démons. C'est pourquoi ils viennent faire les sacrifices là. Donc tu vois, c'est un carrefour, c'est bizarre. Des fois même, l'eau a creusé, mais tu ne sais pas ce qui se passe là dans le monde spirituel. Et c'est ce qui se passe là qui fait que les gens cassent canari ou bien ils jettent le cola. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est parce que tu ne sais pas quel esprit qui est là et qui fait quoi. Par exemple, tu peux arriver à la place d'Omvaï. On fait des programmes là-bas, c'est ce qu'on sait. Mais ça peut être dans le monde spirituel un supermarché. Il y a un village, comme on est filmé, qui est à 11 km de Soubré. Le village là n'est pas à terre. Ils ont soulevé le village. Ce n'est pas à terre. Tu passes là, les gens sont là. Mais le village n'est pas à terre. C'est à 11 km d'ici. Comme on est sur YouTube, je n'ai pas dit le nom du village. Le village là, il y a un grand aéroport qui est là. Et les gens arrivent du Japon, de la Chine, des États-Unis pour acheter le sang là. C'est à 11 km d'ici. Allez, vous comprenez? Mais quand tu arrives, c'est un village. Les maisons sont là, mais le village n'est pas à terre. Pendant la crise ivoirienne, les FSI sont allés à 3 reprises. Premièrement, ils n'ont pas trouvé le village. Deuxièmement, ils n'ont pas trouvé le troisième. La troisième fois, ils ont trouvé un monsieur avec serviette au cou au village. C'est connu par les... Ils savent. Les premiers qui sont venus qui disent qu'ils étaient dans le village. Ils n'ont pas trouvé le village. Ils ont le village en haut. Alléluia. Donc, si tu ne maîtrises pas l'atmosphère d'un lieu, tu t'exposes. Quand tu ne maîtrises pas la lieu d'une famille, d'une maison, d'une forêt, d'une brousse, et que tu vas, alors que tu n'es pas préparé spirituellement. Avant-hier, je parlais, j'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu fait avec moi, je vais consacrer forêt des gens. C'est parce que j'ai reçu un mandat du ciel. Dieu ne t'a pas mandaté, ne va pas là-bas. Ce n'est pas affaire de je suis prophète. C'est affaire de principe. Parce que tu dois maîtriser l'atmosphère. Quel esprit? J'ai un témoignage. Je l'ai rendu il y a longtemps. Donc je sais que vous avez oublié. Un jour, j'étais à Soubrécy. Mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'appelle. Je vous appelle d'Abidjan. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a donné votre numéro. C'est qui? Il dit non, il a oublié la personne, mais c'est que quelqu'un lui a donné mon numéro. Qu'il a une villa à Gagnoa. On lui a dit que moi, je consacre les maisons. Donc, il veut me déplacer pour que je parte à Gagnoa. Je lui dis comment ça se passe, l'offrande, comment il va envoyer ça. Et puis moi, d'aller à Gagnoa. Son neveu va me montrer la maison. J'allais consacrer la maison. Au moins, il me parle de où mes yeux. C'est un carrefour de 2 génies. Et il sait. Parce qu'il est dans les choses spirituelles. Et on lui a dit, le premier qui va rentrer là, les génies vont le prendre comme sacrifice. Donc pour lui, en m'emmenant là-bas pour consacrer, c'est moi que les génies vont tuer. Et puis sa maison est libérée. Parce qu'il faut du sang pour faire asseoir. Si il a fait de construire la maison, on ne peut pas dormir dedans. Quelqu'un me comprend? Affaire de Alléluia là, ce n'est pas du jeu. Je lui ai dit, monsieur, je ne vais pas dans ta maison. Aïe, mais comment? Il faut me dire le montant que tu veux. Je lui ai dit, tu veux m'envoyer à l'abattoir. Que regarde, moi je suis prophète vrai. Si on ne t'a pas dit là, moi je suis vrai prophète. Je ne me suis pas appelé. Et ce n'est pas les prophètes qui ont tapé leur tête. Moi je suis vrai. Tu veux m'aller me sacrifier. Moi, on ne peut pas me sacrifier. Il est bloqué, il ne peut pas parler. Il dit, si tu m'avais dit la vérité, demain je partais. Parce que tes génies là, ils ne sont rien devant moi. Ce n'est pas orgueil, c'est principe. Dieu m'a mandaté. Mon propre grand frère qui m'a prêché l'évangile, c'est moi qui consacre, c'est bien. Alors qu'il est pasteur, au moins 12 ans avant que moi je rentre dans le ministère. Mais il sait que c'est mon appel. Comme tu veux me sacrifier, je ne vais pas. Maintenant, ta maison, viens voir qui va aller là-bas. Tu m'avais dit la vérité, demain je partais. Quand je rentre, je sors là, ta maison est délivrée. Mais comme tu penses que tu peux envoyer à l'abattoir, je ne vais pas venir, mais je me donne 2 millions. Pas parce que j'ai peur, mais pour que ta maison reste hantée. J'ai pris que Dieu te montre l'atmosphère de là où tu te trouves. Pour que tu puisses savoir comment faire le combat. Alléluia.
Vous êtes calme déjà. Maintenant, je n'ai même pas encore commencé. Dis à ton voisin, faut être relax. Parce que les gens sont chrétiens. Non, non, non. La connaissance te donne le pouvoir. Acclame un peu le Seigneur, parce que les gens sont... Il faut que les chrétiens aient la connaissance. Amen, amen. Le texte qu'on a lu, il y a quelque chose qui est très caché dans le chapitre 1, chapitre 2, verset 1 à 4 là. Quelque chose est très caché là-bas. On va voir 3 niveaux d'atmosphère avec les éléments qui accompagnent. Comme on dit c'est dimanche, j'ai le temps, j'ai fini l'enseignement, mais je vais aller doucement. Il faut nous relire 2 versets dans le chapitre 2 là. Je veux qu'on voit quelque chose qui est caché, qui est voilé. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Oui, c'est un élément. Mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Tu vas nous relire quelque chose. Il faut nous relire le verset. Il faut nous relire le verset 2. Acte chapitre 2, verset 2. Acte le chapitre 2, verset 2. Tout à coup. Écoutez, tout à coup veut dire que c'est venu brusquement. Il ne s'attendait pas à ça. Tout le monde est d'accord? Quand on dit tout à coup, ça veut dire que tu ne t'entends pas et puis c'est venu. Ça veut dire qu'il ne s'était pas préparé. Au fait, il savait que le Saint-Esprit devait venir, mais il ne savait pas quel jour. Donc, ils étaient en jeûne et prière, mais ils ne savaient pas que le jour là, le Saint-Esprit allait descendre. Donc, ils ont été surpris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient préparés. Alors, ça là, c'est le message de quelqu'un. Beaucoup d'enfants de Dieu font des choses, mais ils ne sont pas préparés. Seigneur, bénis-moi, mais tu n'es pas préparé. Seigneur, je vais voyager, mais tu n'es pas préparé. Si tu n'es pas préparé, Dieu ne va pas envoyer ce qu'il t'a promis. Lis-nous le verset 2. Tout à coup, brusquement. Donc, on est d'accord qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ok. Il vint du ciel. Il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Faut t'arrêter là. C'est là que les chrétiens jouent. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas allé sur les fidèles, il n'est pas allé sur Pierre, il n'est pas allé sur Jean d'abord. La Bible dit, il a rempli le lieu où ils étaient. La maison où ils étaient là, la maison a été remplie. Ça veut dire que le Saint-Esprit a commencé à régler le problème de l'atmosphère. Quelqu'un me comprend? Avant qu'il n'aille sur Jean, Matthieu, tout le monde là, il a réglé le problème de l'atmosphère. Je vais te dire quelque chose. Si le problème de l'atmosphère n'est pas réglé, tu ne vas pas entrer dans la gloire. Je sais que ça peut blesser, c'est une réalité. Le Saint-Esprit vient. Les apôtres sont là. C'est à cause de Dieu le Saint-Esprit arrive. Mais quand il arrive, il ne les touche pas. La première chose, il prend le contrôle de l'atmosphère. Il contrôle l'environnement spirituel d'abord. Tout à coup, un vent et le lieu était rempli. Il n'a pas encore touché quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit sait. Ton succès là, ça ne vient pas parce que tu es qualifié. Ça vient quand l'atmosphère est réglée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tout commence par rapport à l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui doit être réglée d'abord. Si l'atmosphère n'est pas réglée, il n'y a rien qui arrive. Ça peut aller. Vous êtes calme aujourd'hui. Souriez un peu. Aïe. Les gens sont... D'accord, mais c'est comme s'ils ont peur. Voilà. Alléluia. Il a rempli l'atmosphère. Le lieu là où j'étais, la chambre haute là, c'est là où le Seigneur a célébré la dernière Pâque. Mais malgré ça, parce que la maison n'appartenait pas aux apôtres, Jésus a dit, quand ils lui ont posé la question, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Ils disent, vous allez sortir, il envoie 2. Vous allez trouver quelqu'un qui a quitté, puiser l'eau. Sur son épaule, il y a une cruche. Bon, si tu veux, il y a tasse-à-bas sur sa tête. Vous le suivez, ne lui adressez pas la parole. Il va rentrer dans une maison. Quand il rentre dans la maison, rentrez derrière lui. Quand vous rentrez, dis au propriétaire de la cour, le Seigneur dit, montre-moi le lieu où j'ai fait ma fête avec mes disciples. Et c'est ce qu'ils sont parlé. Ils ne connaissaient pas le mesure. Ils sont allés, ils ont parlé. Et comme Jésus a parlé, c'est arrivé. Parce que quand Jésus dit, ça arrive.
Et depuis ce jour, le monsieur ne les a pas chassés. Donc ils sont restés là. Et c'est là qu'ils jeûnaient et ils priaient. Ils jeûnaient et ils priaient. Le Saint-Esprit descend. Dieu sait que la cour c'est vrai. On a donné la maison. Mais l'atmosphère n'est pas propice. J'ai pris que l'atmosphère de ta vie change. J'ai pris que ça change aujourd'hui. J'ai pris que comme le message a parlé, que les donneurs chantent dans l'atmosphère. Il faut dire amen fort et puis j'avance. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Il remplit d'abord le lieu. Il prend le contrôle de l'atmosphère. Après ça, il descend sur chacun d'entre eux. Il commence à les remplir. Mais il a réglé le problème de l'atmosphère. Quel est le problème de l'atmosphère de ta vie? C'est vrai, tu es en train de chasser des démons. C'est vrai, tu es en train de prêcher. C'est vrai, tu es en train de prier. C'est vrai, tu es en train de jeûner. Mais quelle est l'atmosphère de ta vie? Je vais revenir tout à l'heure. Le premier point, comprenez que l'atmosphère doit être propice à ton avantage. Il faut que l'atmosphère soit à ton avantage. Quand tu es en déplacement, quand tu es en mouvement, l'atmosphère doit être à ton avantage. Si ce n'est pas le cas, tu vas avoir problème. Celui qui contrôle l'atmosphère contrôle la zone. L'atmosphère est au-delà même des portes. Parce que celui qui contrôle la porte, c'est celui qui contrôle les entrées et les sorties. Mais l'atmosphère est au-dessus. Celui qui contrôle l'atmosphère va contrôler les choses. On a joué un tournoi, on allait en finale. On avait 2 bons joueurs, plus ou moins. Tout le monde savait que le village avec qui on va jouer la finale, nous on va les gagner, tout le monde savait. Ils sont allés voir un sataniste. Un monsieur, lui il a dû le connaître, il s'appelle Bamble, il ne vit plus. Ses pieds sont comme ça. Ses 2 genoux là, c'est tout. Il marche comme ça. Le monsieur là, un satanique, au fait c'est un démon en chair. Tout le monde le connaît dans son village, dans son champ de cacao. Un matin, les gens sont venus de la pousse, les jeunes sont venus travailler dans son champ, physiquement. Le village allait le voir. Il leur a dit, donnez-moi tant, donnez-moi tant. Quand ils lui ont donné ce qu'il a demandé là, il leur a dit, vous allez gagner le match là 1-0. Avant le match, au moins 2 heures avant le match, le fils du président va tomber malade. Et puis il y aura une petite pluie. Vous gagnez 1-0. C'est ce qui s'est passé. Quand on était prêt pour aller jouer la finale, on nous apprend pour dire qu'on était prêt à prendre les motos, les vélos pour partir. On dit donc que le fils du président est en train de mourir. Ceux qui, des joueurs qui étaient déjà partis sont partis. Nous, on est retournés à la maison pour aller. Après, on dit non, ça va un peu. C'est bon, on peut partir. Quand on arrive, on s'est habillé, quand on va commencer, petite pluie. J'ai dribblé. Tout le monde est au courant de cette histoire. J'ai dribblé défenseur 1, 2, 3. J'ai dribblé le gardien. J'ai marqué. Quand je cours, que les gens sont courus de moi là, la balle n'est pas rentrée. Je n'ai pas dit on dit, j'ai dit moi-même. Est-ce que vous comprenez? J'ai marqué. Ça veut dire que j'ai marqué. J'ai dribblé un défenseur, dribblé 2, dribblé 3. Quand le gardien est venu, j'ai fait écran, il est passé, je l'ai dribblé. Je suis parti dans les poteaux, j'ai tiré comme ça. Moi, le ballon là est rentré. Je cours pour partir, le ballon là m'a suivi, le ballon là est là. On dit c'est pas but. Le gardien est venu, il a pris. Ils nous ont marqué un but salaud. Vous voyez les buts salauds? C'est-à-dire un but qui n'a pas de sens. On a tiré, ça tapait le pied de quelqu'un, ça tapait la tête de l'autre, l'autre voulait sortir, ça tapait dans son dos, but. Le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contrôlé l'atmosphère du match. Tout ce qu'on faisait là, ça ne comptait plus. Ce que ça dit est très profond. Je veux que vous compreniez ça. Si l'église ne se lève pas pour contrôler l'atmosphère, on va faire du bruit pour rien. Tu vas voir que ta besoin est presque d'arriver, tu sens que ça vient, c'est comme ça ne t'arrive pas, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça va venir. Cette année, non, c'est l'année. Oh. Mais c'est-à-dire que c'est comme il y a quelque chose qui bloque, tu ne comprends pas. C'est l'atmosphère qui n'est pas encore réglée. Celui qui contrôle l'atmosphère, contrôle le village, contrôle tout. Je vais aller petit à petit. Aujourd'hui, quand j'ai fini là, on va faire des prières. Les données vont changer. Attendez-moi d'abord. Le deuxième point. Est-ce que vous êtes là? Il faut que ça change. Hein.
Quelqu'un est prêt pour que ça change? Ton amen ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que ça change? Je vais toucher parce que je vais laisser là-bas là. Nous, à notre temps aujourd'hui, nous avons un avantage que les pierres n'avaient pas. Les pierres ont attendu pour que le Saint-Esprit descende. Ça fait 2000, parce que c'est en l'an 33. Quand ils sont rentrés en l'an 34 de notre ère, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Donc, nous sommes en 2026. Ça fait pratiquement 2000 ans. Si on enlève 34 dans 26, on a combien à 80? 1900 et quelques. Donc, il y a plus de 1900 et quelques que le Saint-Esprit est descendu. Donc, maintenant, quand tu acceptes Christ, l'Esprit de Dieu vient pour habiter en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on a notre avantage. Donc, normalement, là où on est là, chacun a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, être rempli, c'est un autre niveau. Le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit en toi et l'Esprit est sur toi. Je n'ai pas le temps pour entrer dans ces détails parce que ce n'est pas mon message. Donc, je vais laisser vous le Saint-Esprit parce que nous sommes tous qualifiés. Le Saint-Esprit habite en toi. Donc, on est déjà tous qualifiés. Maintenant, le point essentiel, je vais parler de l'atmosphère familiale. Il dit yes. Alléluia. Eh? Qui est sorti d'une famille ici? Dis à ton voisin, tu as un problème. Il faut lui dire ça. Si tu as famille, tu as un problème. Ça veut dire, dès lors que tu n'es pas au ciel pour tomber et que tu es né d'une famille, tu as un problème. Dis encore à ton voisin, tu as famille. Il faut lui demander. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés sur la lune. Il faut te rassurer que ton voisin a une famille. Demande à ton voisin. Oh, tu ne sais pas où il est quitté? Hein? Non, il n'a qu'à te répondre parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui sont quittés sur la lune. On ne sait pas où. D'accord. Maintenant, si tu as une famille, tu as un problème. Dès que tu as une famille, il y a un sang qui coule en toi. Le sang vient de quelque part. On va aller doucement. Alléluia. Tout ce que je vous dis là, il y a un passage biblique pour appuyer. Tu vas prendre Genèse. On va aller dans Genèse. Genèse chapitre 37, verset 1 à 4. On va voir ce qui s'est passé là-bas. Dans l'atmosphère familiale, il y a 3 éléments importants que nous allons voir. Je vais aller étape par étape. Si tu as réglé les 3 éléments-là, tu vas réussir sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'arrêter. Il y a 3 combats à faire dans la famille. Ça va changer les données. Alléluia. Genèse chapitre 37, verset 1 à 4. Écoutez attentivement. Genèse 37, 1 à 4. Donc nous avons l'atmosphère spirituelle. On a vu le cas du Saint-Esprit pour les chrétiens. Maintenant, on descend dans la famille. Oui, Genèse 37, 1, 4 dit quoi? Il dit ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob est venu s'installer dans le pays de Canaan. Où avait séjourné. Pardon, Jacob c'est qui? Il est 3e, non? Dans la lignée, non? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Donc on ne joue pas avec Jacob. Vous comprenez? On parle de quelqu'un son nom est associé à Dieu. Donc ce n'est pas du Dieu ici. C'est pourquoi je l'ai pris. Il y a beaucoup de passages, mais je veux qu'on parle de Jacob. Parce que lui, Dieu lui-même s'identifie à lui que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est venu s'installer dans le pays de Canaan. Donc Isaac est venu s'installer à Soubré. Allons. Où avait séjourné son père. Oui. Voici la postérité de Jacob. Voici la descendante de Jacob, ses enfants et les enfants de ses enfants. Sa postérité. Joseph. Et regardez, il commence par Joseph. Est-ce que Joseph est l'aîné? Joseph est le 11e. Mais pourquoi ça commence avec lui? Écoutez-moi très bien. On va quelque part. La Bible commence pour dire Joseph. Alors que Joseph il est le 11e. Mais la Bible n'a pas parlé du premier, du 2e, du 3e. Dieu mentionne le 11e. Continue. Âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Oui. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Jacob a eu 4 femmes, c'est ça le nom. Femme de son père.
Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ah! Faut t'arrêter. Joseph venait faire le point à son papa. La maman de Joseph, c'est Rachel. Sa grande sœur, c'est Léa. Léa a donné Bilha, c'est la servante de Léa. Rachel aussi a pris sa servante à donner. Donc ça fait que Jacob a eu 4 femmes. Ok? La Bible dit que Joseph avait 17 ans. Donc, en français, on dit qu'il est encore adolescent. C'est pas ça. Maintenant, la Bible dit, tous sont en train de garder les troupeaux de leur papa. Y compris le petit Joseph de 17 ans. Quand ils vont au champ, qu'ils viennent le soir, Joseph fait le point à leur papa. Et il dit, la Bible dit que dans le rapport, il prouvait que les grands frères n'étaient pas bons. En français simple. Les grands frères là étaient des mauvais types. Bon, appelons les choses par leur nom. Petit qui a 17 ans là, il est le meilleur d'entre eux tous. Des fois dans les familles, les gens pensent que ça fait de narines. Ce n'est pas fait de narines. Ça a fait de qui a la grâce. Ou bien tu es dans le côté des narines là. Je crois que tu es de ce côté de la grâce. C'est pourquoi je parle des narines. Il y a des gens, ils sont aînés, ils respirent. Quand tu es avec eux là, tu n'as pas oxygène. Par leur narine, prend tout. Et ils verrouillent l'atmosphère. Et ils voient le petit que tu veux bénir. Or, si le petit est béni, toute la famille est bénie. Mais on ne veut pas que le petit soit béni. Je déclare sur ta vie, quiconque bloque les gens de la famille, qu'on t'aide cette année. Ton amen n'est pas convaincant. Continue. Le verset, oui. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres. Jacob aimait Joseph plus que eux tous. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il faut t'asseoir. Problème. Il faut dire problème. Oh, faut dire problème. Voilà M. Jacob qui va faire une erreur que beaucoup de parents font. La Bible n'a pas dit il aimait Joseph parce que Joseph était bon. Plus que ses frères, ce qui était une réalité. Mais la Bible dit il aimait Joseph plus que tous parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Est-ce que les premiers ont demandé de naître premiers? Le premier élément de l'atmosphère familiale, c'est quand les parents montrent à leurs enfants qu'ils aiment d'autres plus que d'autres. Vous ne pouvez plus parler. Hein. Tu as 4 enfants, tu as 5 enfants. Je m'en fous de si tu as eu l'autre, tu avais 200 ans. Tu dois aimer tes enfants de la même manière. Si tu es ici, que tu aimes d'autres enfants plus que d'autres et que tu les montres, je te garantis qu'il aura maison dans ta famille. Même les amens ne peuvent pas bien sortir. Je vais reprendre. Si tu es ici, tu as plusieurs enfants, ou bien tu n'as pas encore d'enfants, mais ça va venir. Que parmi tes enfants là, tu montres à d'autres que tu les apprécies, que d'autres, tu as créé malédiction dans ta famille. Tu as détruit l'atmosphère familiale. La Bible dit, Jacob aimait Joseph plus que les autres parce qu'il a eu dans sa vieillesse. On s'en fout de ça. Maintenant, il va faire quelque chose de grave. La Bible dit qu'il a cousu une tunique spéciale. Quand Joseph porte là, c'est différent de tout le monde. Moi, j'ai vu des parents. Parmi ces enfants, sont à pète. Ça, c'est mon cœur. Viens prendre. Je suis en train de parler de maladies, de choses. Il faut qu'on parle de ça. Si tu es dans ce groupe, commence à régler rapidement. Mes jumeaux là, est-ce qu'ils avaient encore 5 ans? Quand grand-maman est partie à la maison, et parfois ça dit que moi j'aime Azer plus que lui. Parce que quand ils vont à l'école, c'est à lui que je donne l'argent, à Azer. Quand grand-maman m'a dit, j'ai fermé l'église, je suis parti à la maison. Je lui ai dit, j'aime pas Azer plus que toi. Désormais, c'est toi qui attrapes l'argent. Le problème a été réglé. Parce que je connais ce que ça va produire dans le monde spirituel. Tes enfants, il ne faut jamais montrer à un plus que tu aimes l'autre plus que l'autre. Même celui qui est désobéissant là. Il ne faut pas lui montrer, il faut l'encourager, parler à lui. Mais il ne faut pas montrer que tu aimes l'autre. Ça va créer une jalousie satanique.
Même si l'enfant même n'est pas mauvais, mais Satan va exploiter ça pour détruire. Je parle à quelqu'un? Maintenant, j'ai été poser une question. Les mamans, quels sont ceux qui ont les enfants ici? Soulevez les mains. Tu as un enfant ici, soulevez les mains. Tu n'as pas d'enfant, bon, après tu as fini. Parmi les enfants là, bon, quels sont ceux qui ont déjà 2 enfants ou plus? Ceux qui sont fâchés contre nous. Parce que moi-même, j'ai continué. Il faut qu'on remplisse la terre. Alléluia! Il faut me dire parmi tes enfants là, qui va réussir plus que les autres. Et c'est pour ça que même au village, c'est reconnu. Des enfants qu'on a méprisés là, c'est eux qui ont réussi. Vous n'avez pas encore appris ça? Et dès lors que l'enfant est méprisé là, Dieu va être de son côté. C'est tout qui est là. Jacob ne voulait pas épouser Léa. Il voulait épouser Rachel. Le papa, Laban, comme c'est un truand, il a manigassé. Après le mariage là, il a trompé le monsieur. Jacob aussi, vraiment. Tu as fait 7 ans dans une famille, dans une cour. Tu ne connais pas la voix de ta femme. Alléluia! C'est vrai, il n'y avait pas de lampe, c'était dans le noir. Mais vous avez parlé, non? Rachel, c'est pourquoi Jacob même, et Béa, ça dit coup de poing. Ce n'est pas possible. Tu as parlé la nuit, c'est le matin, il ouvre la porte, il dit, mais attends, toi qui fais quoi ici? Mais quand tu ne reconnais pas la voix de Léa. Reconnais la voix de Léa. Je dis ça sur la vie de quelqu'un. Il faut reconnaître la voix de Léa. Et tu sauras apprécier Rachel. Bon, ça c'est trop fort, tout le monde peut comprendre. Alléluia! Jacob. Et la Bible dit quand ses frères ont su, ça est dans le texte, ça continue là-bas, qu'il aimait Joseph plus que tous, ils ont commencé à le détester. Il avait déjà détruit l'atmosphère familiale. Lui-même, il a eu problème. Il a transformé sur ses enfants. Isaac, leur père, a fait 2 enfants. Isaïe et lui, jumeaux. Isaïe voulait le tuer. Comme Caïn a tué Abel. Isaïe a dit, quand notre papa est malade, quand il va mourir, je vais tuer Jacob. C'est là que leur maman a entendu. Et Rachel a dit à Jacob, ton frère veut te tuer, il faut fuir ici. Va dans ma patrie. C'est comme ça qu'il est parti, il a trouvé Laban. Lui aussi, maintenant, il fait enfant, il crée la même confusion. J'ai pris que ce qui est arrivé à tes parents ne t'arrive pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les situations, c'est qu'ils tuent le grand-père, le père, ça tombe sur le toit, ça va continuer. Il faut lever les mains, lève-toi, il faut qu'on fasse des proclamations. Va arrêter toute malédiction qui descend depuis tes parents. Il faut que chez toi ça s'arrête. Lève la voix, commence à prier. Il faut déclarer, il faut arrêter toute malédiction qui descend depuis tes arrière-grands-pères, qui passe de génération en génération. Il faut que tu arrêtes ça. Tu as le pouvoir d'arrêter parce que tu as l'onction. Il faut arrêter ça pour ne pas que ça continue sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Arrête la malédiction qui passe par famille, qui passe par famille, qui passe par famille et qui descend de génération en génération. Il faut arrêter ça. Déclare que ça s'arrête. J'arrête la malédiction familiale. Toute malédiction familiale qui passe par les parents, qui passe par le lien des gens. J'arrête ça. J'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça. La malédiction familiale, sur moi ça s'arrête. Les problèmes familiales, sur moi ça s'arrête. La pauvreté familiale, sur moi ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête la pauvreté familiale. Arrête les maladies dites ancestrales. Arrête tout ce qui est malédiction ancestrale. Il faut que sur toi ça s'arrête. Je vais pousser loin. On peut s'asseoir. Regardez. Ce qui est arrivé à Jacob là. Ça vient du grand-père. Ça a commencé à Abraham. Vous comprenez? Abraham a eu les mêmes problèmes. Dieu a dit, prends ta femme, quittez ici. Je vais vous donner un enfant. De par toi, tes enfants, les gens seront bénis. Abraham dit, j'ai compris, il est parti.
1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il attend, sa femme dit, il faut prendre la servante, une égyptienne. Ismaël va naître. Il n'y a pas eu de problème jusqu'aujourd'hui. Isaac, son fils de la promesse, va naître. Va aller épouser Rachel. La Bible dit, elle tombe enceinte, elle était stérile. Vous ne voyez pas que ça continue? Sarah était stérile. Je vais vous prouver publiquement que la malédiction familiale, c'est réel. Abraham, sa femme Sarah était stérile. Isaac, son fils, naît. Il épouse, comment on appelle? Donnez-moi le nom. Rebecca. Rebecca aussi est stérile. Ils sont mariés, ils ont fait 20 ans, pas d'enfant. Jusqu'à ce que Isaac crie. Et Dieu permet que sa femme, elle tombe enceinte. Il y a 2 enfants. Ils font palabre dans son ventre. Elle va consulter. Dieu lui dit qu'il y a 2 nations. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas Abraham? On a Ismaël et on a Isaac, le fils de la destinée. Maintenant, Jacob, donc on est sur le petit-fils d'Abraham. Il va se marier. Rachel qu'il aime est stérile. Ça ne vous dit rien? Lève encore toi. Je sens l'onction. Lève encore toi. Il faut qu'on arrête les choses. Ce qui a suivi tes parents là, il faut que ça s'arrête sur toi. Il y a des choses que tu dois arrêter. Si tu n'as pas arrêté, ça va continuer sur tes enfants. Et les enfants de tes enfants, comme Dieu révèle ça, ce qui nous est arrivé à notre pouvoir, mets ta main droite sur ta tête. Il faut annuler, regarde ta famille, les choses qui sont répétées, que ce soit mort subite, que ce soit malédiction, que ce soit blocage, pauvreté. Et arrête ça sur ta vie. Prie le Seigneur. Arrête ça. Les malédictions répétées dans la famille, l'échec répété, la pauvreté répétée, la maladie répétée, dites incurable. Arrête ça. Tu as le pouvoir. Ce matin, le Saint-Esprit, Jésus qui te donne l'autorité. Arrête certaines choses pour qu'il y ait changement. Pour qu'il y ait changement. Gens mouraient dans ta famille, dans la fleur de l'âge, il faut arrêter. Si les gens ne peuvent pas réussir dans la famille, il faut arrêter. Si les gens tournent en rond dans la famille, il faut arrêter. Si les gens sont toujours malades dans la famille, il faut arrêter. Arrête tout ce qui passe par la famille. Il faut arrêter ça. Libère la famille. Libère la famille. Libère ta famille. Libère ta famille. Nous avons prié, nous sommes exaucés, nous puissons de Jésus. Si quelqu'un croit que Dieu l'a délivré, tu vas acclamer le Seigneur pour la délivrance. C'est l'atmosphère familiale. Premier élément, parce qu'il y a 3 éléments de l'atmosphère familiale. C'est le premier élément. C'est quand les parents deviennent un problème pour leurs enfants. Quand par la faute des parents, les enfants commencent à avoir problème. Il y a des parents, c'est malédiction pour sur les enfants. L'enfant les a fait quelque chose, ça les a fait mal. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu vas tourner en rond. Et si le papa est parti, tu seras comme ton père. Maman, c'est votre fête. Veillez sur ce qui sort de vos bouches par rapport à vos enfants. Parce que c'est vous qui avez porté 9 mois les enfants. Ce que vous dites, ça va les atteindre. Je parle à quelqu'un? Des parents créent des problèmes dans les familles. En montrant et en démontrant que je t'aime plus que l'autre. Lui, c'est mon enfant chéri. Donc, il y a plan A, plan B. Et Dieu dit, comme tu as choisi plan A, moi aussi, je vais travailler le plan B. Et beaucoup de familles, celui qu'on doit aider, il n'est pas notre enfant de choix. On le minimise, on n'investit pas sur lui. Et on investit sur un là-bas. Et puis lui, il ne réussit pas. Or, c'est l'autre là que Dieu a voulu qu'il puisse réussir pour aider toute la famille. Et il y a des familles qui se retrouvent au même niveau, ils n'ont pas bougé après des années. Parce qu'ils ont fait des choix. Si tu as été victime, pardonne tes parents. Et moi, dans ma famille, c'était très, très, très développé. Et ça suscite la haine. C'est le premier élément. Quand les parents sont la base. Maintenant, il y a le deuxième niveau.
Dieu a dit ce que nous on ne veut pas faire. Le Seigneur a dit à Moïse, quand vous allez à Canaan, dès que vous rentrez dans la terre promise, tuez tous les sorciers. C'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a quelqu'un ici, tu as perdu un parent. Toi, non, où tu es assise actuellement, je vais dire une personne, comme ça, là, on ne sait pas si c'est un homme ou un garçon. Là, tu sais qu'il y a un changement. Toi-même, tu sais qu'il y a un changement. La personne était très proche de toi. Tu as pleuré, mais c'était nécessaire. Tu es dans la salle. Je dis ça pour la dernière fois. Je ne veux pas que tu t'élèves. Tu as perdu quelqu'un et puis tu as pleuré. Parce que la personne était proche de toi. Mais depuis que la personne là est morte là, toi-même tu vois un changement en toi-même. J'ai béni Dieu pour ce que la personne là soit morte. Ouais, c'est trop fort. Acclame un peu le Seigneur. Tu es là. Dieu a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est Dieu qui dit ça. Est-ce qu'on fait? Parlons, on va gagner un temps. Est-ce qu'on fait? Dieu dit quand quelqu'un est méchant là, il faut l'enlever au milieu de vous. Parce qu'il va affecter les gens. Est-ce qu'on fait ça? Il dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, c'est-à-dire la sorcière. Tuez-les. Est-ce qu'on fait? On prie pour que les sorciers meurent. Il y a des gens qui disent que Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est miséricordieux, pourquoi tout le monde ne va pas au ciel? Parce que la miséricorde de Dieu est un principe. Tu rentres dans telle chose, tu as ça. Tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. J'ai pris que le Seigneur ouvre ton esprit, que tu comprennes ce que Saint dit. Le deuxième élément qui crée l'atmosphère satanique, c'est les agents du diable dans une famille. Tu es ici, j'ai fait exprès pour vous poser la question si tu es sorti d'une famille. Dans ta famille, dans ma famille, il y a des représentants de Satan. Il n'y a pas une famille de la terre où il n'y a pas de représentant de Satan. Il faut que vous compreniez ça. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on veut collaborer avec les représentants de Satan dans notre famille. Vous pensez qu'on peut s'en sortir? Les enfants, je les laisse. Les grandes personnes ici, soyons honnêtes. Qui a découvert que depuis que tu as pris la décision d'appartenir à Christ pour de vrai, les choses commencent à se compliquer? Qui a vécu ça? Soyons honnêtes. Des fois, tu te dis, quand tu étais païen là, on dirait que c'était mieux, non? Oh, parlons. C'est pas vrai. Quand tu étais païen, quand tu venais à l'église avec un pied dehors, Satan n'était pas perturbé parce qu'il savait que sa main était sur toi. Quand tu as levé tes deux pieds dans son royaume, que tu es venu dans le royaume de Dieu, tu l'as échappé. Donc il ne va pas te laisser. Donc c'est normal qu'il t'attaque. Vous êtes calme. C'est normal qu'il t'attaque, c'est normal. Côte d'Ivoire, ça va jouer mondial, non? Ils vont attaquer les joueurs ivoiriens. Parlez. On va jouer contre l'Allemagne. Est-ce qu'ils vont attaquer les joueurs? Pourquoi? Les attaques, pourquoi ça te fait mal? C'est normal. Parce que c'est deux camps différents. Maintenant, pourquoi les sociétés attaquent, ça te fait mal? Vous voyez, manque de connaissance. Et ça te fait mal. Du coup, tu te décourages contre Dieu. Dieu, est-ce qu'il voit mon cas? Il voit ton cas, il dort dans ton cas même. Il fait siège dans ton cas. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la pierre. Donc si tu ne marches pas, c'est ton affaire. Parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir. Là, il a dit à mon grand frère, j'ai commencé à jeûner pour que tous les sorciers de notre famille meurent. C'est pas mieux. Pourquoi on ne comprend pas ces réalités? Vous êtes deux royaumes. Toi, tu es dans la lumière. Et ils sont dans les ténèbres. Ils cherchent à accomplir la volonté de Satan. Toi, tu cherches à accomplir la volonté de Dieu. Ils t'attaquent, tu te fâches. Mais réplique. Pourquoi Jésus t'a donné le pouvoir? C'est parce que tu manges chingom avec? Pourquoi tu manges placari avec? Il t'a donné le pouvoir là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un combat qui est dans le pouvoir. Maintenant, pourquoi tu es plein qu'on t'attaque? Utilise le pouvoir. Est-ce qu'un militaire peut aller en guerre et puis se fâche parce que l'ennemi a tiré sur lui?
Et puis c'est plein pour dire que l'ennemi tire sur moi. Et si c'est comme ça, moi, je retourne au village. Mais c'est normal qu'il tire sur toi. C'est pourquoi on t'a donné aussi âme. Et toi, tu prends pour toi là. Tu prends pour faire, tu mets dessus. Tiens, tu dis que ça c'est Kalachnikov là. Wow, ça c'est, ouais, ça c'est fort. Maintenant, il y a trop de chrétiens qui bavardent pour rien. Et qui laissent le combat spirituel. Et Satan les domine. Les sorciers les dominent. Il y a des gens qui ne vont pas dans leur village parce que les sorciers sont trop là-bas. Sois délivré. Par ça là, on ne t'impose pas main. Tu peux pas être délivré. On va t'imposer tête. C'est-à-dire qu'on doit te têter. Et les pasteurs vont te têter. Alléluia. Toi, tu ne vas pas longtemps. C'est-à-dire, sorcier a fait que tu as perdu la joie de ton village. Mais Jésus t'a donné pouvoir là, c'est pourquoi? Alléluia. La semaine passée, je faisais direct. Quelqu'un est venu pour discuter. Je lui ai dit, je te donne 2 minutes. On est en live. Si tu dis tu es garçon, continue de m'insulter, je te donne 2 minutes. Il s'est déconnecté. Ça a été devant tout le monde. J'ai dit, tu sauras que je suis prophète. Continue. Il y a une migraine qui a tombé sur toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a pris sur toi. Si tu dis tu es garçon, il te donne 2 minutes. Il s'est déconnecté. Ça a été fait devant. C'est en live. Alléluia. Toi, ton chrétien, il y a la chrétienté là. Pourquoi on ne voit pas les fruits? Tu t'approches du feu, tu vas sentir fumer. C'est pas ça? Toi, comment c'est pas que tu es auprès du feu, mais tu ne sens pas fumer? Et tu ne sens pas chaleur? Quel type de feu donc? Donc, je sais que vous ne pouvez pas dire amen aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Alléluia. Moi, je suis fatigué des chrétiens qui, chaque fois, sont là, c'est-à-dire des chrétiens pleurnichards, émotionnels. Le sorcier, dans ta famille, il y a des agents du diable. C'est eux qui verrouillent l'atmosphère familiale. Et ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent par le sang. Tout sorcier qui a le même sang que toi, il est plus dangereux que tous les autres sorciers du monde. Parce que dans le sang se trouve l'âme. Et vous avez le même sang. Si tu veux aller aux États-Unis par le sang, il va te détecter. Est-ce que vous savez ça? Ils n'ont pas besoin de caméra. Ils te détectent par le sang. Parce que le sang parle. Je parle à quelqu'un. Quand je suis arrivé de l'Angleterre, mon grand-père et sa femme sont allés me prendre à l'aéroport sans les enfants. Quand on arrivait à la maison, moi-même, ça fait des années, mon grand-père, moi, c'est pas. Quand il l'a vu, je l'ai reconnu. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu mince, mais je l'ai reconnu. Lui-même aussi, il m'a reconnu, mais il a vu que je suis devenu enfant et j'ai brillé. On arrive à la maison. Ces enfants sont venus s'asseoir sur mes pieds. Le sang a parlé. Le sang parle. Le sang ne se cache pas. Il y a des gens que des gens ont rencontrés en ville. Ils ont dit que lui là, il ressemble à telle famille. On fuit, ils sont de la même famille. C'est le sang qui a parlé. Maintenant, quand un sorcier te voit, il arrive à te détecter par rapport au sang. Donc arrêtez, on n'est pas caché. Dis à ton voisin, tu n'es pas caché. Il faut lui dire ça, tu n'es pas, on ne se cache pas. Le sang parle. Maintenant, voici le danger. Dans ton village là, vous avez une cour là-bas, non? Parlez, on va gagner un temps. Vous avez une maison, non? Si tu veux, même la maison est cassée, mais ta famille a une maison, il y a une cour. Si tu quittes ici, que tu arrives au village, tu vas où? Vous avez compris, non? Si vous n'avez pas compris, j'explique ça. Pourquoi tu ne vas pas dans la maison de quelqu'un? Donc, quand un sorcier arrive dans votre cour, il détecte le sang. Vous ne comprenez pas ça? Parce que dans votre cour, là, ils ont enterré le cordon ombilical des gens. Avant, dans tous les villages, on enterre soit derrière la maison où il y a toilettes, comment ça s'appelle? C'est pas ça? Dans le coin un peu, c'est pas ça? Vous pensez que pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne rentrent pas sur le lot de l'autre pour aller enterrer le cordon ombilical? Vous n'en vous dit rien? Parce que le sang a des limites, le sang a des zones. Donc pour la famille, là, c'est dans un lieu. Dans un vrai sorcier, quand il arrive là, le sang parle. Vous allez en Pâques. Bon, les balus, ils sont professionnels. Dieu merci qu'il y a des balus ici. Il y a des vieux. Ils ne connaissent pas des gens. Vous allez en Pâques. Quand il vient dire c'est qui?
Il ressemble à l'enfant de qui? On dit non, c'est. Alors que tu n'es jamais allé là-bas avec ton enfant là. C'est le sang qui a parlé au vieux là. Ça ne vous dit rien. Le sang ne se cache pas. Et un représentant du diable qui travaille par le sang. Si tu veux aller en France, quand il arrive en France là, tu es à Marseille, non? La maison te trouve là. Le sang va le localiser. Il va te trouver là-bas. Vous avez peur. Premier élément, l'atmosphère est verrouillée par les parents en faisant la différence, en posant des actes. Deuxième élément, l'atmosphère est verrouillée par les agents du diable dans la famille. Ils dictent les lois. Telle fille peut se marier, l'autre là ne se marie pas. L'autre qui est là-bas, là, même si elle se marie, elle ne fera pas enfant. L'autre là peut se marier, mais à 5 ans, il faut qu'on pousse par son mari pour la laisser. Et les programmes sont préétablis. Et toi, tu es là, ah, comment le Seigneur, il est. Nous, le Seigneur, il est vivant, blanc. Et tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans l'atmosphère spirituelle de ta famille. Il y a un problème. Faya, tu sens le feu. Faya, tu as senti feu, mais tu n'es pas au courant de l'atmosphère. Il y a un problème. Ton feu là, tu as senti comment? Je vous dis des choses vraies. Et c'est tout ça qui fait que les chrétiens tournent en rond. Nous sommes tous convaincus que Dieu veut nous bénir. Mais pourquoi les bénédictions tardent? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et comme Dieu a dit dans sa parole, il dit si tu es ignorant, tu vas souffrir. Il dit mon peuple périt. C'est mon peuple. Je les aime. Mais quand ils n'ont pas la connaissance, ils vont souffrir. Est-ce qu'on comprend ça? La connaissance de la parole et puis la connaissance de la situation que tu traverses. Donc il y a deux types de connaissances. La Bible dit que dans le temps de David, il y a eu une famine. Pendant 3 ans, il n'a pas pris en Israël. Les gens n'ont pas mangé, ils ont commencé à mourir. David s'est levé et dit non, ce n'est pas normal. David allait voir le prophète pour dire qu'il faut qu'on parle à Dieu. Et Dieu lui dit, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de ceux qui dirigent avec toi. Mais le premier roi, Saül, là, il a tué les Gabaonites. C'est pourquoi je frappe tout Israël. Il est sorti, il a appelé les Gabaonites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez apaisés? Ils ont dit, ce n'est pas à nous de juger. David, vous allez nous dire la vérité. La malédiction doit s'arrêter. Ça fait 3 ans. Je ne veux même pas qu'il ait encore 1 mois sans pluie. Dites-moi. Ils ont dit, bon, envoyez-nous des enfants de Saül, on va les tuer. David allait prendre 7 des enfants de Saül. C'est écrit dans la Bible. Il dit, on vous les libre. Faites ce que vous voulez. Ils les ont pendus. Quand ils ont fini de les pendre, la Bible que la colère de Dieu s'est apaisée, la pluie est venue. Allez, vous comprenez? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi les choses se passent dans ta famille, tu as problème. Je prie que Dieu te parle de l'atmosphère de ta famille. Ce qui s'est passé là, c'était atmosphère, j'allais arriver là-bas, c'était atmosphère de la nation. Nous, on n'est pas allé gêner au Ghana. C'est ça que Satan a mis feu dans ma maison ici, non? Pour que 2020, là, il n'y ait pas de mort. Malgré qu'on a fait 3 jours secs sur une montagne. Il y a eu combien de morts? Imagine si on n'était pas parti. Comment tu vas payer le prix de la délivrance de la famille si tu n'as pas l'information? Je vous ai dit ici, j'étais en train de prier à l'église. Le Seigneur m'a dit, c'était un lundi je crois, ou bien un dimanche après le culte. Le Seigneur m'a dit que avant dimanche, tu vas avoir on va t'appeler, on va te donner une très 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 bonne information. J'ai béni le Seigneur. J'étais pressé. Je comptais les heures pour que dimanche arrive vite. Et puis il y a eu lundi, il y a eu mardi, il y a eu mercredi, il y a eu jeudi, il y a eu vendredi, il y a eu samedi, il y a eu dimanche. On ne m'a pas appelé. Je suis venu à prier samedi nuit. J'ai dit, il faut que tu me parles. Parce que là, demain, c'est dimanche. Le Seigneur ne m'a rien dit. Dieu n'est pas trop bavard. Le dimanche, en venant à l'église, je dis, waouh, la personne va venir. Quand j'étais en train de presser comme ça, je regarde, il n'y a pas de nouvelle personne. Aïe. La bonne nouvelle là. Parce que quelqu'un va venir offrande. Un Jack, c'est pas ça. Quelqu'un va. 0. On a fait le culte à la maison. Quand il a fait de manger, je reviens à l'église. Je dis, il faut que Dieu me parle. Je suis venu pour commencer à prier le Seigneur.
Le Seigneur m'a dit que je te donné l'information là, tu n'es pas au courant. Oh, j'ai dit, on m'a appelé pour dire que ma nièce est décédée. Et le Seigneur m'a dit que c'est la bonne nouvelle là qui est là. Je ne suis pas allé au funérail à cause de ça. Affaire des mondes spirituels là, on suit les principes. Ce n'est pas sentiment. Le Seigneur m'a dit, elle était la plus dangereuse de toutes les sorcières de ta famille. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris que les sorciers de ta famille meurent si tu es d'accord. Ça peut être un cousin. Tu es d'accord? Ça peut être une nièce. Non, si tu es d'accord, tu me dis oui. Ça veut dire que je vais reprendre. Ça peut être une soeur. Non, il faut bien parler. Je vais voir clair dans ton affaire là. Si tu dis amen fort, ça veut dire que tu es d'accord avec ça. J'ai dit, on va reprendre. Ce que je suis en train de faire là, c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait les choses. La Bible dit que si vous demandez, il vous sera donné. Si tu n'as pas demandé, Dieu ne te donne pas. Est-ce qu'on comprend ça? J'ai pris que les sorciers et les sorcières de ta famille meurent. Maintenant, les Anglais disent, I will break it down. Je vais rendre ça plus simple. Ça peut être un frère. Tu es d'accord? Ça peut être une soeur. Ça peut être un oncle. Ça peut être une cousine. Ça peut être un cousin. Si tu es d'accord, ça acclame le Seigneur. Un jour, je parlais avec sa mère. Et elle va dire que j'ai dit à ma fille, elle a dit, elle reste sorcière. Elle reste dedans. Dans ce qu'elle fait là, elle reste dedans. Il y a des gens dans ta famille qui ont verrouillé l'atmosphère familiale. C'est eux qui disent les lois. Sorcier qui était venu me donner ses yeux. Quand je l'ai reçu ici, il m'a dit. Il dit que ma petite soeur, son mari l'a frappé, son visage est que c'est moi qui ai poussé son mari à faire ça. Il m'a dit ça ici. Le monsieur là, ça allait bien les deux. Hein. Un matin, coup de poing, Kilimanjaro, Marie Konaté, Tyson. Les yeux de la femme. Il m'a dit que c'est lui qui a poussé le mari, son beau, a fait ça. Que sa soeur qui a 4 enfants de père différents, c'est lui qui a la base. Il m'a dit ça ici. Il a verrouillé toute la famille. Maintenant, Dieu dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et toi, tu es là, tu dis, Seigneur, et c'est mon neveu. Moi, je suis trop sentimental. Avec tes sentiments, Satan va te couler. Je suis venu pour te dire, après ce message, commence à régler l'atmosphère de ta famille. Nettoie, quand tu as fait ton chant, quand les mauvaises herbes poussent, tu fais quoi? Mais pourquoi tu n'enlèves pas les signes? Maintenant, si tu n'as pas enlevé les mauvaises herbes là, est-ce que les signes vont donner? Maintenant, Dieu t'a révélé ça. Qu'est-ce que tu fais? Et tu es là, c'est que tu avez poussé, hein? Mais c'est que tu vous avez tout fait, mes signes, mais on a trop de chrétiens, on appelle ça comme les beaux parleurs. Mais on n'a pas de chrétiens qui passent à l'action. J'ai pris que les données changent cette année. Tu es d'accord? Il faut que ça change cette année. Je vais progresser. Troisième élément. Premier élément, les parents sont la cause. Deuxième élément, les éléments qui travaillent les agents du diable dans la famille. Troisième élément, c'est les adorations familiales. Il est 11h34, j'ai le temps. Quand je vais finir sur la famille, je vais toucher le village, je vais terminer par la région. Je vous garantis, on va faire un test. Après ça, tu vas voir ce qui va se passer dans ta famille. Troisième, qui sent l'atmosphère familiale, qui verrouille, c'est les adorations de famille. Quand ton papa, allons-y avec ton grand-père, allons-y avec nos arrière-grands-pères, c'est sûr qu'ils étaient païens. Je crois que si on va dans le passé, dans nos arrière-grands-pères, c'est sûr qu'ils étaient païens. Quand ils ont fait l'adoration là, ils ont dit que ça va avec qui? Quand le vieux coupe tête de poulet qu'il adore, il vient sur l'autel là, il dit quoi? Que le génie n'a qu'à veiller sur qui? Or, la Bible que nous sommes dans les reins. Avant ta descente, tu étais dans les reins de ton père. La Bible pas dit ça. C'est-à-dire que
L'ignorance de la parole de Dieu, c'est un problème. Donc, le pas que nos grands-parents ont fait là, ils ont mis nos noms quand tu n'étais pas né. Parce que si on va, les blancs fabriqués à Paris, on va au cimetière. Nous sommes en 2026. On fait sortir, tu montres montrer n'importe quoi. Un tombeau, une tombe. On fait sortir les ossements. On prend appareil, on met ça sur les ossements là. L'année que les ossements, ça sort. Avant que moi quitte l'Angleterre, les gens ont déjà fabriqué à Paris ça là. Ça sort. Et son âge sort. Maintenant, on trace. On vient un peu, ou bien ta salive. On casse un peu l'os. On fait le test. On te retrouve. Vous ne savez pas ça. Réveillez-vous, hein, le monde est avancé. On va trouver ton ADN par ces ossements. Toi, on a pris ta salive. Alléluia. Ce qui est unique avec toi, c'est ton empreinte. Si ton sang est lié. C'est pourquoi la Bible parle de lien de sang. Quand le fils de qui a été frappé, Élisée, donne-moi son nom, Géasi, qu'est-ce que Dieu a dit? Le prophète a dit quoi? Toi et tes enfants, ta descendance, chacun, quand un enfant naît de la famille de Géasi, il a lèpre. Ils n'étaient même pas encore là. Allez, vous comprenez? Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a un combat. Il y a ce que Satan fait en réclamant par le sang. Et Jésus te dit, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang de Jésus parle mieux que tous les sacrifices qu'ils ont fait. Mais est-ce que toi tu as fait prière spécifique pour arrêter? Tu danses à l'église, tu manges chewing-gum quand tu es fâché. Et tu laisses le vrai combat spirituel. Donc, on dit que dans la famille, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis on retrouve. Deux fois, une génération passe, deuxième génération, ça sort. Deux fois, une génération passe, troisième génération, ça sort. Parce qu'il y a le sang qui ne se trompe pas et qui ne se perd pas. Alléluia. Eh? Vous êtes là, vous êtes calme, c'est bon. J'espère que vous prenez note. Ce n'est pas du jeu, enfant de Dieu. Et tout cela qui fait que le combat est intense. Et donc, quand un chrétien ne met pas vie de prière, vous voyez qu'il est disqualifié. Alléluia. 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 Les adorations familiales parlent. Il ne faut pas que quelqu'un va vous distraire. Tu es né de nouveau, oui. Les choses anciennes sont passées, oui. Jésus sait qu'il y a des combats qui continuent. C'est pourquoi il a donné pouvoir aux gens. Mon grand-père, le puissant sorcier, j'ai parlé de lui. Il va à la chasse. Il ne prend pas fusil. Je vous ai parlé de lui ici. Quand il rentre en brousse, quand les animaux là, il met son bras comme ça. C'est son fusil qui est là. Dès que son bras là a touché, deuxième bras, c'est son fusil. Si tu veux voir le lion panthère, quand il te regarde, tu restes là. Maintenant, est-ce que c'est ses yeux qui font, ou bien un pouvoir, il n'y a pas un esprit qui opère quelque chose? Mais il est mort, ils lui ont lancé folie. Il a affronté un plus puissant que lui. Tenant à cause des pattes sataniques. Dans la famille, il y a toujours un fou. Moi, dans ma famille. Allez, vous comprenez? Ça sort. J'étais en Angleterre, on m'appelle pour dire que Kwaku, le fils de notre cousine, là, il est devenu fou. Il était à l'université, il est devenu fou. Il y a toujours un fou, une folle qui sort. Et puis en 2014, je crois, Paul et moi, on a décidé qu'il faut que ça s'arrête. On a jeûné ensemble, on a prié. Il n'y a plus eu de fou jusqu'à aujourd'hui. On était convertis, oui. On était serviteurs de Dieu, oui. Est-ce que la malédiction parlait? La malédiction parlait. Pourquoi? Il n'y avait pas un combat qui avait été fait. Aujourd'hui, là, dans la grande famille, il n'y a plus folie. Parce qu'on s'est levé pour faire le combat. Dans ta famille, ce n'est pas ce qui est répété. D'autres, les gens meurent dans la fleur de l'âge. On dit que dans leur famille, là, c'est comme ça les gens meurent. C'est comme ça. Et les gens même prennent ça pour s'amuser. C'est comme ça. Dans des familles, d'autres, c'est mariage. D'autres, c'est ceci. Il y a des familles, les gens sont brillants. Ils travaillent, personne n'économise. Et c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un encore qui s'est levé.
Pour dire qu'il faut que ça change. J'ai pris que tu règles le problème de ta famille. Oh, ton amen est bizarre. Il fallait que tu règles. Tu n'es pas payé le prix. Tu dois payer le prix pour régler le problème de ta famille. Alléluia. Hey. Donc on a 3 éléments. Adoration familiale qui verrouille l'atmosphère familiale. Les agents du diable dans la famille. Nous-mêmes on est 7. Parmi les 7, d'abord, avec mes demi-sœurs et demi-frères, 5, 7, on est 12. 12 là. Il y a 3 sorciers de l'autre côté là-bas. Et puis il y a un chez nous. Sur les 12, il y a 4 qui sont partis. Et on est resté combien? Et 4 sorciers dans la famille. Où voyez le combat? Où voyez le niveau du combat? Alléluia. Par la prière, ils sont tous morts. Là, on va passer. Il y a une qui est là qui fait ses pieds comme Gepetto. J'ai crié au Seigneur. On m'a appelé. J'ai dit, j'ai béni le Seigneur. Elle allait couper graines. Elle a fini de couper graines, non. Elle veut couper palmier là pour couper les branches. Et regardez l'idée bizarre qui est venue dans sa tête. Elle veut couper palmier là pour pouvoir couper les branches des palmiers. Quand Dieu veut frapper, regardez l'idée qui est venue dans sa tête. Elle a coupé graines là, non. Maintenant, elle veut faire tomber palmier là. Comme ça, elle va couper les branches. Mais c'est ça, on appelle Dieu en train de travailler là. Quand on dit que Dieu confond les ennemis, vous pensez que c'est quoi? Elle a coupé palmier là. Palmier là, elle est tombée sur son pied, ça a broyé ses os. J'ai dit, bon, Seigneur, comment tellement là, elle ne peut pas marcher. Ça aussi, c'est pas mal. Ce qu'on veut plus. Bon, on s'en va. Alléluia. J'ai pris que les agents dans ta famille soient écrasés pour que les gens puissent avancer. J'ai du village, rapidement, à cause du temps. Donc, on a l'atmosphère de la Pentecôte, qui est une bonne chose. On a l'atmosphère familiale. On a l'atmosphère du village. Tu es né dans un village, ou bien tu appartiens à un village parce que ta famille est liée à un village. Si tu veux, il faut naître aux États-Unis. Tu viens d'un village. Parce que le sang, on trace ton sang, on retrouve ça dans un village. Qu'est-ce que ton village a fait? Quels sont ceux qui sont ici qui ont une idée de leur village? Ils sont combien? 1 personne, 2 personnes, 3, 4. Je n'ai pas dit que tu connais ton village. Hein. J'ai dit que tu connais l'histoire de ton village. Les réalités spirituelles de ton village. Ils sont combien? Quel esprit qui est l'homme fort? Quelles sont les adorations du village? Je ne parle pas de ta famille. Qu'est-ce que le village a fait? Nous, notre chance qu'on a eue. Notre papa nous a expliqué les choses du village. Donc, j'ai les détails sur le village. Lui, on est du même village. Tu arrives au village, jusqu'à aujourd'hui, l'hôtel satanique qu'ils ont fait pour chasser le blanc est toujours là. Et ça fait 500 ans, ça fait combien d'années? On ne sait pas. Je suis parti de mon village, mon dernier voyage au village, je suis allé sur l'hôtel. Je vais prendre des hommes de Dieu. Je vais organiser ça. On va aller faire prier au village. J'ai besoin d'argent pour faire. Allez, vous comprenez? Et je sais l'histoire. Ils ont coupé la tête d'un jeune de 25 ans. Ils ont bu dans son crâne le même jour. Puis ils ont planté l'hôtel. Est-ce que vous comprenez? Ils ont bu dans son crâne. Et ils ont mis baguette dans son crâne. Village ça là. Si ce n'est pas Jésus, est-ce que quelqu'un peut sortir? Soyons honnêtes. Le jeune là, son sang parle contre le village aujourd'hui. C'est maintenant qu'on avait eu courant, c'était sur moteur. Comment on peut donner courant sur moteur? Le village qui est chef-lieu de plus de 14 villages. Sous-préfet là n'est pas encore venu depuis là. On dit qu'il a sa maison, ils ont fait chose, tout ça, tout n'est pas encore venu. On a quitté avec les prières, on a eu collège. Les villages se quittent partout pour venir là. Mais comme ils ont dit, ils n'ont rien à voir avec le développement. Quand le blanc a quitté ici, quand ils sont venus, les blancs sont venus en Côte d'Ivoire. Quand ils sont allés dans la zone du Burkina Faso, dans mon village, le blanc a mis son bagage. Ils ont dit, et ils sont royaux, famille royale, c'est village de roi, et on ne veut pas blanc. Ils ont commencé, on fait tel sacrifice, le blanc est là. Le blanc aussi, c'est un sataniste. Ils ont fait sacrifice des chiens, 0. Ils ont fait sacrifice du jeûne.
Le lendemain, le blanc a quitté. Il allait à Bokanda. Les deux montagnes. Donc on demandait le blanc où, on dit où il y a Okanda, où il y a les deux montagnes. C'est ça qui est devenu Bokanda. Et ça m'a aidé dans mon combat spirituel. Parce que mon papa nous a expliqué en détail. Donc quand je parle, pour libérer le village, j'ai que le sang parle plus que le sang innocent du jeune là qui parle. Est-ce que vous comprenez? Ton village est sous malédiction. Hein? Ça te plaît, il y a les villages là-bas où sorcellerie. Malédiction s'en fout des villages. Vous n'avez pas d'information. Maintenant, tu vas dire, je n'ai pas d'information. Demande au Seigneur, il va te révéler les choses cachées. Voilà, apôtre Gauthier. Un jour, j'ai donné un sujet, on a prié pour que Dieu révèle les choses. Quand il est parti la nuit, Dieu le rappelle. Dieu le montre un gros serpent qui avale le bonheur de la famille. Voilà apôtre Gauthier qui est là. On ne fait pas des prières appropriées. L'atmosphère de ton village est verrouillée. Quand ils font leur réunion dans le monde spirituel, là, il y a les démons, ils font un rapport à Satan. Et puis ils décident, qu'est-ce qui va se faire? On tue combien de personnes dans le village? On fait ceci. Tout le programme est préétabli. Et nous, on est là, acclamé, Jésus, ils sont le feu, fire, on est fire. C'est-à-dire tous les chrétiens sont en feu, en flamme. Mais ils consomment quand même. Et les vrais combats spirituels sont là. J'ai pris que ton esprit s'ouvre, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Pour que tu fasses le combat. Tant que mon grand frère ne s'était pas levé pour prier, pour arrêter la malédiction de la folie, il y avait fou et folle dans la famille. Ça fait plus de 100 ans, ils ont fait les choses. Ça nous a suivi, quoique nous sommes dans le Seigneur. Et regardez, dernier combat, c'est en novembre là, décembre là, passé là, que Dieu a révélé que les pygmées que mes grands-pères ont adorés là, ils sont les derniers combats qu'on fait maintenant. On a pris jeune pour ça. Pygmées. Qu'est-ce que vous allez prendre les pygmées? Les pygmées, vous savez, ils sont comment? Ils sont utiles comment? Jaloux. Ils sont très, très, très dangereux parce qu'ils sont pas racistes. Ils sont colériques. Et là, c'est du tic au tac. Et moi-même, quand j'étais petit, mon papa avait leur maison des Sialous. Le grand frère de mon papa s'appelait Sialou. Lui, on lui a donné le nom de pygmées là. Et son fils, le sorcier là, c'est lui qui partait manger nourriture des Sialous là. On fait un huile rouge. Voilà. Les gens qui. Voilà, il y a un huile, on met des yeux, on va déposer dans leur cage là. Devant maintenant, on passe, on regarde. Ça pourrit, ça sent mauvais. Et le diable est méchant. Ils m'ont dit que tu parles. Et il s'en va. Alors qu'il a bouilli à la maison. Hein. Pour les provoquer, il prend tout, il mange. Chaque nuit, les salauds le frappent. Ça nous, mon avis physique. Quand tu lèves là, tout son corps là, c'est bâton, c'est trace. Et puis c'est devenu amusement. Salut ma bonheur, et puis tout le monde dit. Et puis il est là. Ça dit, il défie même les esprits. Je ne sais pas ce qu'ils ont donné dans ton village. L'atmosphère de ton village est contrôlée par les démons. C'est sûr. Maintenant que toi tu sais, qu'est-ce que tu fais? J'ai fini par la région. Dans la région 11h49, on a fini par la région. Donc, on a la famille, on a le village. Maintenant, je finis par la région. Dans la région là, je veux qu'on prenne. Bon, ça, j'ai fini là-bas. Marc chapitre 1, Marc chapitre 5, verset 1 à 10, on va pas tout lire. Maintenant, je vais donner le truc pour le village ou la ville. Je vais donner le passage pour le village ou pour la ville. Marc là, ça c'est tout un pays. Donc, attendez Marc là, on va voir ça après. Je veux qu'on voie, je vais donner le passage biblique pour Josué chapitre 6, verset 26. Vous qui prenez note. Et puis 1 Roi 16, 34. Donc, on va lire les deux versets là. Par rapport au village que j'ai dit là. Je vous donne un référent biblique du village. Ok?
Parce que tout ce que j'ai dit, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait des passages. Josué chapitre 6, verset 26. 1 Roi 16, verset 34. Donc il va lire les deux versets. Le village ou la ville. Maintenant, Marc, c'est pour un pays. Région et pays. Donc attendez pour Marc là. Josué chapitre 6, verset 26. 1 Roi 16, 34. Rapidement, il est 11h, il est midi moins. Il est 11h50. Il faut que d'ici 11h, midi 00, il doit déposer le micro. Josué chapitre 26. Pardon, Josué chapitre 6, verset 26. C'est 6, 26. Et puis 1 Roi 16, 34. Josué chapitre 6, verset 26. 26. Écoutez ce qui s'est passé. Alors que je jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera plutôt les portes au prix de son plus jeune fils. Il faut t'asseoir. Cherche 1 Roi 16 là. Je vais expliquer ça là rapidement à cause du temps. Et puis, attends, il faut t'asseoir. Et puis quand j'ai fini d'expliquer, tu vas prendre 1 Roi 16, 34. Quand ils ont vaincu Jéricho, qui était une ville, l'atmosphère, on entend parler de l'atmosphère de village, de ville. Josué a pris la parole avant de quitter Jéricho. Il a dit, il maudit la région de Jéricho, l'atmosphère. Si quelqu'un vient, parce qu'ils ont brûlé la ville, si un jour quelqu'un se lève pour venir construire la ville, pour faire entrer la ville qu'on appelle les murailles, son premier fils va mourir. Quand il va finir de faire la clôture de la ville nette, son dernier fils meurt. Il a déclaré ça dans l'atmosphère et puis il est parti. Alors dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Écoutez attentivement. 1 Roi 16, 34. 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Est venu construire Jéricho. Josué avait dit, on ne doit plus reconstruire Jéricho. C'est ce qu'il a déclaré dans l'atmosphère de Jéricho. Josué est parti, il a fini son temps, il est mort, tout et tout et tout. Un temps arrive, un monsieur dans de Hiel, il décide, après des fouilles, ses parents sont sortis de Jéricho, il décide d'aller construire. D'aller contre ce que Josué a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Son premier fils est mort du nom d'Abiram. Continue. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. Quand il a fini de faire les portes de la ville, qu'on dit que c'est près là, son dernier fils est mort. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Quand on calcule, parce que le temps des juges, après la mort de Josué, pour qu'on rentre dans le temps des rois, il y a eu 450 ans. Donc, cette prophétie a accompli presque 800 ans après. La malédiction est restée dans l'atmosphère. Est-ce qu'on comprend? Ton village a été créé à combien d'années? 800 ans après, l'atmosphère était toujours verrouillée parce qu'un prophète a déclaré. C'est à cause de ça que la ville de Jéricho avait problème. Et ils ont intervenu en passant par Élisée pour arrêter la dernière malédiction parce que l'eau qu'on buvait à Jéricho tuait les gens. Ça rendait les femmes stériles. La malédiction était toujours là. Donc il y a une malédiction sur région, sur village. Prenons Marc chapitre 5. Là maintenant c'est malédiction des pays. Marc chapitre 5. On va lire juste peut-être 2 versets. Comme c'est long, parce que c'est du verset 16 jusqu'à 34. Pour mieux comprendre, on n'a pas le temps pour lire tout cela. On va lire juste quand il a chassé les démons. Là où il a demandé le nom des démons. Et là où les démons ont demandé qu'il les chasse. C'est les 2 versets seulement qu'on va lire à cause du temps. Mais ceux qui prennent la référence pour mieux comprendre, c'est chapitre, Marc chapitre 5, c'est verset 1 jusqu'au verset
Attends, c'est verset 16 à... Où est mon... Marc. Attends, je cherche ma feuille là pour préciser. Marc 5, 1 à 10. Mais on ne va pas tout lire. Donc tu vas lire juste 2 versets. Attends, je trouve Marc 5. Là où il a demandé le nom des démons. C'est verset 9. D'accord, il faut lire verset 9. Marc 5, 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Jésus demande aux démons qui ont possédé le monsieur sur le territoire des Gadaréniens, dans le pays des Gérézaniens, un pays. Jésus leur demande, vous êtes démons, vous êtes dans le monsieur là, c'est quoi votre nom? Légion est mon nom. Légion est notre nom. Pourquoi? Lui répondit-il, car oui, nous sommes plusieurs. Et puis ils ont dit quoi? Et ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. De ne pas les renvoyer hors du pays, parce que eux, ils sont la malédiction du pays. Les démons demandent à notre Seigneur, laisse-nous sur le territoire, laisse-nous en Côte d'Ivoire, chasse-nous, mais on ne veut pas sortir du pays. Chasse-nous, mais on ne veut pas sortir de la région du Béquet. Chasse-nous, mais on ne veut pas sortir de la région des grands lacs, des grands lacs. Vous comprenez? Parce que nous sommes le symbole de la malédiction. La famille a problème, le village a problème, la région a problème et le pays a problème. Maintenant, toi, tu es ivoirien. Tu vis en Côte d'Ivoire. Tu as un village, tu as une famille. Tu es sorti d'une région. Elle t'a fait le combat de région. Le combat par rapport à l'atmosphère du pays. Le combat par rapport à l'atmosphère de ton village. 800 ans, c'est que Josué a prononcé arriver. Le monsieur était innocent. Ses arrière-grands-pères étaient morts. Il n'avait aucune idée que l'atmosphère était verrouillée dans la ville. Lui, il vient pour construire la ville. Il ne sait pas que ses enfants vont mourir. Il y a des choses qui arrivent aux gens, c'est quitter au village. C'est ce qu'ils ont annoncé sur le village. Quand tu veux outrepasser, Jésus a dit, pour rentrer dans la maison d'un homme fort, et prendre ce qui appartient, il faut d'abord lier l'homme fort. Toi, tu n'as pas lié, tu n'as pas vaincu la domination familiale de ton village, de ta région. Et ce que tu as promis, tu penses que ça va venir facilement. Ce n'est pas vrai. Parce qu'un démon va arrêter dans le monde spirituel. Ça s'est passé avec Daniel. Pendant 21 jours. Un ange est vaincu par un démon. Un ange que Dieu a envoyé en mission. C'est Dieu qui l'a envoyé en mission, mais il a été bloqué. Je vais m'arrêter à là. Je conclus pour dire, le combat est réel. Vous voyez les petits combats, mais c'est plus que ça. Les petits combats de jalousie, c'est plus que ça. Les vrais combats sont cachés. La Bible, c'est à l'Éternel de cacher les choses. Et c'est au roi de sonder pour faire sortir ce qui est caché. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta famille. Même si tu ne peux pas faire le combat de ton village, au moins faire le combat de ta famille. Au moins. Tu peux dire que le combat du village là, ça c'est pas. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Mais au moins faire le combat de ta famille. Sinon, aussi longtemps que c'est là dans ce corps, la Bible dit que le corps là et le sang qui est en nous ne peut pas aller au ciel. Le combat est rude ici. Si tu t'attaches à Jésus que tu décèdes, tu vas attendre dans le lieu de Saint Abraham quand le temps va venir. Voilà, tu es au repos, tu vas aller dans la vie éternelle, dans le paradis. Mais tu ne vas pas t'épanouir ici. Parce que ici, là, le sang parle. Donc si tu n'arrives pas à faire le combat du sang, il y a des choses que tu n'as pas à voir, que Dieu t'a promis. Va au cimetière, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts avant l'accomplissement de leur prophétie. Ce n'est pas nouveau. Je ne te dis pas pour te faire peur, je te dis la vérité pour que tu t'élèves. J'ai fini. Acclame le Seigneur. Je vous ai dit que si tu écoutes bien le message, l'enseignement d'aujourd'hui, les données vont changer. Toutes ces informations que tu as. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a question?
Une personne. Ceux qui ont les questions, soulevez les mains, on va voir. On a une personne. Il n'y a pas de question, vous êtes sûr, il n'y a pas de question. Vous avez toutes les informations possibles.